Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce mardi 3, je crois. Alors, aujourd'hui, niveau chaussettes, il y aura chaussettes, tirage de cartes, beaucoup de coloriage, papotage. Voilà pour le programme. Et ouvrir le calendrier cadeau, bien sûr. C'est pour ça que ces vlogs existent. Alors, en premier, au niveau chaussettes, je suis en train de faire un projet avec mon propre patron, mon propre design. J'en suis là, j'ai fait des pointes, des trucs comme ça, mais le design, c'est pas la même chose sur le papier que quand on le tricote. Donc il faut souvent détricoter, retricoter, etc. Donc ça, je vais le laisser de côté un moment parce que là, la Saint-Valentin approche et puis je ne suis pas dans le projet Saint-Valentin. Et maintenant, en plus, il y a Alice au Pays des Merveilles qui s'est rajouté parce que le colis que j'ai reçu d'une abonnée qui fonctionne comme un calendrier de l'Avent pour ceux qui n'ont pas suivi, où tous les jours j'ouvre un petit paquet jusqu'à mon anniversaire qui est le 26 février. Et sur la thématique Alice au Pays des Merveilles. Donc ça s'est un peu rajouté là dans le mois de février, cette thématique-là. Si j'arrive à faire coïncider des trucs, tant mieux, sinon, tant pis. Et je viens d'avoir une idée là. Une idée. Je n'ai pas le livre sous la main. Il est juste là. Attendez. Non, c'est pas grave. Donc, je vais laisser ça de côté et je vais me monter un voire deux projets pour pouvoir remplir le sac que j'ai reçu le premier jour. Pourquoi deux projets? Parce que un que j'ai en tête, c'est un patron que j'aimerais faire, que j'ai déjà d'Elindria Knits. Je vous mets sûrement une photo là. Les Heartplosion, mais ce sont des motifs non répétitifs, donc il faut suivre la grille tout le temps, donc c'est plus fatigant, plus contraignant, donc ça prend plus de temps. Pas plus de temps à tricoter, mais il y a moins de moments dans la journée où je me trouve en situation où je peux tricoter une chaussette comme ça qui demande autant de concentration. Et j'aimerais monter un autre projet qui est comme les chaussettes que je vous ai montrées hier, les chaussettes morses, qui est donc une chaussette vanille à laquelle on rajoute juste un petit jacquard pour égayer tout ça. Et ça, je peux le tricoter en promenant mon chien, n'importe quand, au cinéma, en regardant la télé, enfin, n'importe quoi. Donc ça, c'est beaucoup plus facile à intégrer comme projet dans ma vie que le Heartplosion. Le jacquard, il y a deux choses que j'aimerais choisir là, c'est le jacquard. Donc première option, vous me connaissez, fan de Pacific Knit Co. Dans les doodles du printemps. Je ne sais pas si je les ai déjà mis à part, mais non seulement il y a du printemps, et malgré le fait que la Saint-Valentin soit en hiver, ils nous ont quand même mis plusieurs cartes qui représentent des choses de Saint-Valentin. Je regarde si j'en ai pas loupé certaines, parce que il me semblait qu'il y en avait de celles, non. Donc, tac. Comme d'hab, je vous montre un peu en cachant à moitié. De toute façon, sur sa page, vous allez, là, il y a des cœurs dans un sens et dans l'autre alternés. Là, on a des cœurs alignés. Si vous ne voyez pas très bien, c'est pas grave. C'est juste pour vous dire un peu ce qu'il y a dans le paquet si ça vous intéresse. Des cœurs entiers et des cœurs vides. Des petits cœurs dans les deux sens. Alors là, des micro-cœurs sur deux lignes. Des cœurs dans un pattern croisé comme ça. Oula, qu'est-ce donc? Hearts 7. Ah oui, moi j'ai de la peine à voir ombre et lumière, le dessin. Donc, très fouillis, il y a des cœurs dans ce motif. Là, c'est des cœurs avec des lignes entre deux. Voilà. Ah, et celui-ci, c'est celui qui est le plus sympa, je trouve. C'est un cœur traversé d'une flèche.
Voilà ce que vous trouvez dans ce paquet-là. Sinon, sur son site, il y a un paquet exprès pour la Saint-Valentin que j'aimerais me prendre, mais c'est un peu tard. Par contre, on peut prendre en digital, bien moins cher, et il y a des offres. Donc, possible que j'aille regarder si je me prends ça en digital. Et si vous allez sur son site, donc est-ce qu'ici il y a quelque chose d'écrit très clairement? Non. Bon, c'est Pacific Knit Co. Ah, ici, mais c'est minuscule. Pacific Knit Co. C'est écrit sur le côté là. Doodle Card, vous allez tomber là-dessus. Sinon, ben, dans mes livres, j'ai plusieurs patrons avec des chaussettes, dont des cœurs à l'endroit, à l'envers. Mais je trouve moins jolis que ceux de Pacific Knit Co. Ah non, puis donc ce que je voulais vous dire par rapport à son site, c'est que si vous allez sur son site, souvent, il y a des cartes qui sont mises vraiment en clair dans l'autre sens. Vous pouvez clairement prendre le motif qui est dessus. Voilà. Deuxième chose qu'il va falloir choisir, c'est les laines. Donc pendant les Vlogmas, j'avais eu un calendrier de mini de chaussettes. Les mini, ce sont, je parle aussi pour ceux qui ne sont pas du monde du tricot ou qui débutent, hein, c'est, là il y a 2 mini dedans et c'est 20 grammes de laine. Pour faire une chaussette, moi si j'ai 20 grammes de laine comme ça et une autre laine pour des contrastants. Les contrastants, c'est l'autre couleur qu'on utilise souvent quand on fait des chaussettes pour pointe, talon et côte. Ça passe dans 20 grammes de faire une chaussette. Donc si j'ai 2 fois 20 grammes, je peux faire une paire. Si je choisis de faire tout de la même couleur, j'aurai juste des soquettes plutôt, je pense. Enfin, soquettes, très courtes chaussettes. Et donc, je m'étais commandé 2 calendriers de l'Avent de mini pour que j'ai 2 pour faire à chaque fois une paire de chaussettes. Et j'ai tout re-rangé dans des petits sacs et renuméroté. Et j'ai fait une vidéo où je montrais des idées pour chaque coloris pour lesquels je pouvais utiliser les mini de ce jour-là. Vous voyez ce que je veux dire? Associer un modèle et un coloris. Et donc les Heartplosion, j'avais mis, je crois, avec le 23 ou le 24, mais le 24, je l'ai utilisé pour le projet en cours là que je viens de vous montrer. Ça me permet de vous montrer la laine tricotée d'ailleurs, si ça vous intéresse de voir ce que ça donnait. Le coloris 24. Oh, il y a des fils partout. Hop là. Ça donnait ça. Oh, et en plus, mes petits bloqueurs de mailles, c'est des cœurs roses. Oh, c'est trop chou. J'adore ça, c'est des choses qu'on met au bout des cordons, des pulls, vous savez, pour bloquer le cordon. Ça marche tellement bien pour éviter que notre tricot fuit de nos aiguilles. Ça marche très très bien. Donc voilà, bon, vous voyez peut-être pas très bien, mais ça donne quand même une idée de ce qu'était le coloris numéro 24. C'est sympa. Hop là. Donc je ne sais plus si j'avais choisi ce coloris 24 pour Heartplosion, il est occupé. Et il y aurait éventuellement, donc maintenant c'est le choix de la laine pour mes projets Saint-Valentin. Donc on a le coloris 23 qui pourrait aller. Celui-ci, j'aimerais le garder si j'arrive à faire quelque chose genre chat du Cheshire, vu que c'est la thématique Alice au pays des merveilles. Là, on a un rose un peu pâle, violet, bof. Après, ça part trop dans le violet bleu. Donc, dans le calendrier de l'Avent, il nous reste plus que ça. Ok. Sinon, j'avais acheté
il y a des laines de teinturière et des laines industrielles, on dit. Je m'excuse, aujourd'hui j'explique un peu vu que je fais de plus en plus de colo, je sais pas qui est au courant de quoi. Les laines industrielles, c'est ce qu'on peut acheter, à la limite dans les grandes surfaces, vous voyez, qu'on trouve facilement, qui ont des prix beaucoup plus abordables et puis il y a des laines comme ça, qui sont teintes à la main et on appelle ça des laines de teinturière, donc c'est souvent plus cher et moi, c'est la seule, laine de teinturière que j'ai, faux, j'en ai une deuxième mais que j'ai déjà tricotée et j'avais aussi commandé pendant l'été d'autres mini, ces fameux 20 grammes. Donc là, dans les mini que j'avais commandés en été, on aurait ce rose qui est très sympa. Un rose peut-être un peu trop fluo, j'aurais tendance à dire, ça c'est pas mal à Halloween par exemple. Et sinon, j'ai encore ça que je trouve très très bien. J'aurais tendance à dire que les deux candidats sont ceux-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Le fluo là, je sais pas. Ah, ce qu'il faut que je vous sorte aussi, c'est mes chaussettes Saint-Valentin, que je vous montre tous les jours, une paire de chaussettes Saint-Valentin. Voilà, dans le choix des laines de teinturière. Après, dans les laines industrielles, j'ai pas été fouillée, mais ça, je l'ai sorti pour toute autre chose. Mais par exemple, ça, c'est une laine industrielle. On dirait pas parce qu'elle est mise en écheveau au lieu d'être dans une pelote classique. Mais c'est 5,50 € les 50 grammes, donc même dans le prix et tout, c'est... voilà, il y aurait ça, ça c'est le coloris quoi, Magnolia? Oui, Magnolia. Par exemple, il faut que j'aille fouiller dans mes caisses du coup de laine industrielle. Mais c'est clair que toujours dans l'idée de je n'aime pas ne pas utiliser ce que j'ai acheté, j'aime bien utiliser ça. Donc éventuellement ces deux-là du coup. Alors je vais regarder pour les projets. Le Heartplosion, il irait aussi assez bien pour utiliser des restes où on peut mettre plusieurs roses différents à la suite. Je crois que dans son modèle, sa photo, c'est peut-être ça qu'elle a fait. En tout cas, je sais qu'il y a plusieurs roses. À voir, à voir. Mais voilà, aujourd'hui, je voulais discuter avec vous du projet chaussettes Saint-Valentin. C'est chose faite. Merci pour l'accompagnement. Ensuite, on va prendre le petit cadeau du jour. Donc pour ceux qui n'étaient pas là, j'ai reçu tout ça d'une abonnée. C'est complètement hallucinant de recevoir ça. C'est incroyable, une personne qui pense à une thématique, à faire des choses elle-même, à acheter des choses dans la thématique, à envoyer ça dans un autre pays. Enfin, toute cette réflexion, tout ça, c'est complètement incroyable. Alors, aujourd'hui, le 3, ah, on a Tweedledee, Tweedledum, des jumeaux. Ça me fait penser au chiffre numéro 2. Elle a dit que sur chaque paquet, ça donnait un indice. Le premier, il y avait une tasse avec des cœurs et j'avais eu ça, avec des cœurs dessus. Le deuxième, on avait une histoire de manger, donc j'ai eu des paquets pour faire des mug cakes. J'ai noté maman sur les paquets pour qu'aucun des enfants ne me les pique. Et donc là, 2, je ne sais pas, 2, sinon à quoi ça vous fait penser vous? Jumeaux? Chaussettes? 2 chaussettes? Voyons voir. Ouh, trop bien! C'est du coton. Oh, j'adore cette marque, Screpios Catona, mais je n'ai pas la dénime. Oh, changement de plan. J'adore. J'ai failli dire ton prénom. Elle veut pas que je dise son prénom. En fait,
c'est cet abonné qui dirige le vlog, voilà, sans faire exprès. Il devait pas y avoir de vlog. J'ai vu ça, je me suis dit: «Allez, on lance des vlogs journaliers». Je vois ça, j'aime crocheter. J'étais en train de me dire: «Il faut que je crochette quelque chose de la Saint-Valentin, du coton avec une si jolie couleur». Je vais chercher pour crocheter quelque chose avec ce joli coloris que j'ai jamais testé le denim, c'est trop, trop beau. Incroyable. Je suis trop, trop contente. Merci, 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 merci. Ça me fait mais extrêmement plaisir. Merci beaucoup à toi. J'ai dit que j'allais pas trop m'étaler, mais j'en pense pas moins. Merci infiniment. Pour ceux que ça intéresse, c'est le coloris 130. SCH 130. Katona Denim Crépis. Oh, j'adore! Trop, trop, trop contente. Non, mais c'est incroyable, incroyable. Merci. Ensuite, on va se faire le petit tirage de cartes. Troisième jeu d'Alice que j'ai, c'est celui-ci, un mass market tarot deck Alice. Hop là, c'est parti. Oh, on a le petit livre, parce qu'alors, moi, je ne sais pas si j'ai besoin de repréciser, mais je ne suis pas une spécialiste du tarot, hein. J'utilise ça un peu comme un jeu, moi, avec beaucoup de légèreté, genre, donne-moi des images et j'invente une histoire avec ce que tu viens de me mettre dans les mains. On est d'accord pour les spécialistes du tarot, hein. J'ai peut-être pas précisé, parce que j'avais déjà dit les autres fois, moi je dis ce qui me vient à l'esprit, voilà. Puis si toujours dans l'idée de si ça peut aider quelqu'un, tant mieux. Sinon, ça nous aura fait une petite histoire et un petit divertissement. Et donc, moi, souvent, je ne connais qu'un mot d'une carte, par exemple. Mais avec tous ces mots mis ensemble, je sais pas, ça me donne des impressions, des idées, des trucs, voilà. Mais là, souvent, j'enlève aussi le petit livret du jeu de cartes, puis je mets tous mes livres de tarot et tous mes petits livrets ensemble sur une étagère qui n'est absolument pas ici. Et souvent, je tire les cartes avec vous, je suis là: «Est-ce que ça voulait vraiment dire ça, ce que j'ai dit là? C'était vraiment ça la signification de la carte?» Je sais plus, mais ça n'a strictement aucune importance parce que ce qui sort de ma bouche, c'est ce qui devait sortir de ma bouche à ce moment-là, même si je me suis trompée. C'est pas autre chose qui aurait dû être dit à ce moment-là. Moi, j'ai cette philosophie-là. Mais du coup, vu qu'on a un petit livret ici, si besoin, de temps en temps, on pourra aller regarder ensemble. Maintenant que j'ai dit ça, je vais vouloir aller voir toutes les cartes. Alors, ici, on a quelque chose qui est plus comme un tarot de Marseille. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les tarots, c'est 72 arcanes majeures qui sont souvent avec des images, des dessins, qui sont un peu les plus importants. Par exemple, ça va toucher plus des trucs de votre âme ou des choses comme ça. Et des mineurs qui sont plutôt représentés comme ça, en 4 familles. Les coupes qui sont les émotions, les deniers, apparemment ici c'est ça, ça doit être les hérissons, qui sont les choses matérielles, les bâtons qui sont le feu, donc l'énergie, et les épées qui sont le mental et qui sont, ça doit être ça, les épées, je viens de dire le mental et l'air. Et après, on a des figures de cour qui peuvent être aussi, qui sont en images. Dans un tarot de Marseille, donc on a les figures de cour et les majeurs en images, mais les autres sont juste, il y a 4 coupes, il y a 10 épées et c'est tout, débrouillez-vous avec ça. Et dans le tarot, on a aussi le tarot, super, je viens de perdre le mot, Rider-Waite-Smith, et celui-ci, toutes les cartes ont des images, ce qui est beaucoup plus agréable et facile. Donc celui-ci, c'est plutôt un tarot style Marseille. Mais on va compter sur le fait que je me rappellerai des images du Rider-Waite-Smith. Et voilà. Sinon, on peut toujours s'aider de la numérologie. Par exemple, le 4, c'est la stabilité. Le 5, c'est un déséquilibre. Le 2, c'est une rencontre. Le 10, c'est un aboutissement. Le 1, c'est
un début, vous voyez, avec des éléments comme ça. On n'a pas besoin de faire 10 ans d'études. On peut quand même, il y a quand même des choses qui vont venir à notre esprit entre l'élément air, feu, machin, le numéro, l'impression générale des cartes qu'on a devant les yeux. Ça peut donner une impression un peu générale. Comme hier, on avait, je trouvais beaucoup de figures et beaucoup de pouvoirs. Il y avait 2 rois, une reine et une arcane majeure qui est la force. Donc, avec un lion, donc le lion, le roi de la savane, le roi, il n'y avait que des couronnes là, c'était quelque chose avec le pouvoir hier, très clairement. Alors que si on prend les cartes individuellement, pas forcément. Et c'était pouvoir, mais le dessous du paquet, en général, moi c'est un peu la situation globale, dans quoi on est en train de parler. C'était une reine très bienveillante et très douce, donc c'était pas du pouvoir comme de la domination, mais quand même quelque chose comme être ferme, enfin, bref. Mais avec tout ça, je vous dis rien sur une carte en particulier, vous voyez? J'essayais juste d'expliquer l'impression générale qui est peut-être plus importante que de savoir, 20 significations par carte. Enfin ça, c'est ma manière de c'est plus facile à vivre. Ah, attendez. On l'a eu avant, je vous l'ai montré. Le cavalier de coupe. Alors, celui-ci, c'est le prince sur son cheval blanc. Quelqu'un de très romantique, de très utopiste, de très émotionnellement très investi, de quelqu'un de tout feu tout flamme aussi, hein. Il est très dans la passion, très à fond dans son amour de quelqu'un ou de quelque chose. C'est quelque chose où quelqu'un devient son unique centre d'intérêt, il n'y a plus que ça, c'est son soleil. Ou quelqu'un qui vient vous aider, vous soutenir, c'est aussi ça. Alors, ici, reine. Alors, c'est quoi Hedgehogs? Alors, teacups, c'était les coupes, mais ça me semblait être les... Comment ils s'appellent ceux qui piquent là? Les hérissons, mais il faut que j'aille voir. Parce que là, je ne vois pas tellement de hérissons. Donc, ça aurait été la reine de denier. La reine de denier, ben, par contre, l'image, ça jouerait. C'est celle qui prend soin des autres, qui prend soin du foyer, qui prend soin des choses matérielles. Pourquoi mon focus fait comme ça? Enfin, voilà, là, on voit qu'elle couve. Elle est très fiable aussi comme reine. Mais je pense que c'est ça avec l'image. Qu'est-ce que c'est, Hedgehog? Alors, on a les fleurs. Les fleurs, c'est peut-être les bâtons, les fleurs. Hedgehog, c'est les deniers, oui. Voilà, ok. Donc, fleurs, ce sera les bâtons. Hedgehog, c'est les deniers. Donc, on a un roi de coupe, beaucoup dans l'émotion, très, très, très à fond dans ce qu'il aime, et une reine qui prend soin. C'est un peu comme hier. Ça donnait l'impression de quelqu'un qui devait faire de la place pour ses besoins à elle. Hop là. Et là, on a la 4 d'épée. Alors, 4 d'épée, c'est normalement un chevalier couché. C'est le repos du guerrier. Donc, peut-être que un chevalier servant, j'ai toujours en tête le tirage de hier en même temps, hein, va venir aider cette reine de Pentacle qui prend tellement soin des autres et qui a besoin de mettre des limites, de trouver son pouvoir, de mettre de l'énergie pour exister elle, pour elle, de faire de la place pour mettre de l'énergie pour elle. Parce qu'elle aurait trop donné pour les autres
jusqu'à maintenant. Et donc hier, c'était un peu comme s'il y avait, une limite de dire: «Stop, maintenant, moi, je veux aussi de l'énergie pour moi». Et ici, aujourd'hui, on dirait qu'il y a un chevalier blanc qui vient l'aider pour qu'elle puisse se reposer. Et là, on voit, son repos est actif. Il n'est pas juste là pour servir à rien. Clairement, ça va engendrer quelque chose de très précieux et de très important, ce moment de pause, de repos, et cetera. Donc prenez l'aide qui vous est proposée s'il y en a. Sinon, si c'était des passions, bah, couvez cette passion, mais hier, on avait aussi la notion de, avec le cavalier de denier, de c'est fiable, mais ça prend du temps. Là aussi, couver ses œufs, ça prend du temps. S'il y a quelque chose là qui vous passionne avec le cavalier de coupe, peut-être c'est quelque chose qu'il faut couver, il faut patienter, puis en même temps, ça vous permet de vous économiser, de vous reposer. Celui-ci, là en dessous, je trouve que ça va aussi bien avec hier, c'est le cavalier d'épée. Lui, il est, pas tout feu, tout flamme, si quand même. C'est un peu, il fonce pour défendre soit la veuve et l'orphelin, soit des valeurs, soit des pensées qu'il a, mais il y a quelque chose qu'il défend. Donc il y a une sorte de, pas de combat, mais moi le mot que j'ai retenu pour cette carte, pour tout vous dire, c'est à l'attaque. Mais dans ce cadre-là, c'est comme hier, c'est d'imposer un peu son stop et de dire: «Mais non, moi je défends mes valeurs, je défends ce qui est important pour moi». Et on dirait qu'il y a besoin de un peu de calme et de patience pour que tout ça puisse se faire là. Comme si hier on avait beaucoup, crié, mis le holà et tout machin, c'est beaucoup d'émotions, et aujourd'hui, on se calme un peu, on digère le tout, on couvre, tout ce qu'il y a là, et voilà. Donc, je sais pas dans quelle mesure ça peut vous parler ou vous aider. Heu, Souvent je demande un conseil, mais là le conseil, je pense qu'il est inclus, c'est le repos et la patience. Voilà. J'irai regarder après qu'est-ce que ça disait les cartes, et si vraiment il y a quelque chose, je reviens vous dire: «Ah, dans le livre, ça disait aussi ça qui peut être intéressant». Alors, par rapport au coloriage, hier c'était la Chandeleur, donc aujourd'hui, je vais vous partager en vlog tout ce qui était par rapport au coloriage que j'ai choisi pour la Chandeleur, que j'ai fini ce matin. Donc voilà, comme ça je peux vous mettre ce bloc-là d'un coup. Des fois, le vlog colo, il sera pas pile du jour même, mais du jour avant ou comme ça. Comme ça, j'aime bien, j'ai fini un coloriage que je vous montre par exemple. Voilà, je crois que pour aujourd'hui c'est tout, parce qu'il me semble qu'en vlog il y avait aussi beaucoup à dire, donc ça va de nouveau être une longue vidéo. Voilà, première couche de blanc, et j'ai sélectionné mes couleurs. Donc le 600 pour le blanc, ensuite le gris clair 686, ensuite 805, 680 et 611. Je suis restée dans les Wangna brush peinture acrylique. Et voilà, ensuite je passerai une deuxième couche de blanc, et je pense que je vais y aller du plus clair au plus foncé. Ensuite le gris clair, tout simplement parce qu'il y a plusieurs couches à passer sur le plus clair. À plus tard. Un petit coucou du lundi soir. Avec mon petit loulou malade et tout, mais on a quand même réussi à manger quelques crêpes. Vous avez peut-être vu ça en introduction de la vidéo. Et on a réussi aussi à faire un petit jeu Time's Up. Non, qu'est-ce que c'est le nom déjà? Quelque
quelque chose comme ça. Enfin bref, on se fait deviner soit en expliquant avec des mots, soit en mimant. Heu, voilà, et il a navigué entre, je suis tout rouge, tout épuisé, tout endormi dans mon lit avec la fièvre, avec le médicament a fait effet, ça va un peu mieux, puis je replonge et ainsi de suite. Donc on s'est adapté aux différents états. Voilà, amener ma fille chez le dentiste, quelques petites sorties. En tant qu'autiste, moi ça me compte toujours comme, des cuillères en moins. Si vous n'avez pas encore entendu ça sur ma chaîne, la théorie des cuillères, c'est on a, admettons, on choisit le nombre, 12 cuillères de base le matin et on estime à combien de cuillères vaut chaque activité. Par exemple, se doucher entièrement avec cheveux et tout, chez moi, c'est entre 4 et 6 cuillères, on va dire. C'est une utilisation énorme d'énergie. Sortir, avec la voiture, aller dans un centre commercial où il y a le dentiste avec ma fille, avec tous les bruits d'appareils, du dentiste, on va dire aussi un bon 4 à 6. Aller à la pharmacie et me prendre la tête à chaque fois avec les vendeuses qui me font des commentaires sur les médicaments qu'on reçoit. «Ah mais vous savez, il faut pas en prendre trop. Ah mais vous savez, il faut pas trop en donner, hein». Non mais vraiment, hein. Non mais excuse-moi, j'ai déjà un médecin, mes enfants ont déjà une pédiatre, on sait pour quelles raisons on donne quels médicaments donc s'il te plaît, enfin voilà, entre celles qui, mettre 1 milliard d'années à commander le médicament qu'il va falloir venir chercher le lendemain, au lieu de nous dire: «C'est bon, je fais ça après», et qui vous font rester là 10 minutes debout à rien faire. Entre celle qui, va donner, 100 000 conseils pour faire des trucs au naturel et cetera, entre oh là là, à chaque fois, je sais que si je vais à la pharmacie, ça va me coûter vraiment des cuillères. Plus, ben, vu qu'on est à la pharmacie, on va vite au magasin chercher ce qui manque, au magasin, donc croiser du monde, la musique, toute la quantité d'objets visuellement qui épuisent, enfin voilà. Heu, on pourrait en parler pendant 26 000 heures de l'autisme et de tout ce qui épuise dans l'autisme, mais voilà, chaque sortie coûte beaucoup de cuillères. Donc aujourd'hui, c'était pour moi une grosse journée. De sortir à 3 endroits différents. Donc en général, j'essaye de ne pas faire ça tous les jours parce que sinon je suis sur les rotules et je ne peux plus rien faire d'autre. Ça veut dire que je n'ai plus de cuillère pour faire à manger, pour faire la lessive, pour, voilà, pour me laver, pour faire mon ménage. Enfin voilà, je dois vraiment gérer mes cuillères. Et au contraire, les intérêts restreints tels le coloriage ou le tricot ou autre, ça, équilibre et ça fait même remonter, la quantité de cuillères qu'on peut avoir, voilà. Je ne sais pas comment ça se fait qu'on est parti dans ce débat, mais je ne rate jamais une occasion de parler de l'autisme parce que c'est important, de faire comprendre les maladies invisibles. Voilà, donc au niveau de mon coloriage, désolée pour la digression. J'ai fait le blanc, je pense je dois en être à 8 couches au minimum et c'est encore pas bon. On voit encore les traits noirs en travers, plus beaucoup mais encore. Je sais qu'à la caméra ça se voit pas forcément mais je vous le dis. Donc je pense qu'il y a encore entre 2 et 4 couches de blanc à faire. Le gris clair, j'ai fait 3 couches et ça m'a l'air assez OK, peut-être encore une mais même pas sûre, donc c'est pour ça que je suis venue vous voir. Parce qu'on a 2 couleurs sur 5 qui sont à peu près faites, sachant qu'en passant aux couleurs plus foncées, ça va aller plus vite parce que normalement ça nécessite moins de couches. Donc ici j'ai fait la couleur blanche et la couleur, gris clair, donc là je vais faire tout ce qui est en 3 en gris moyen. Voilà, à plus tard.
petit coucou du lundi soir, un peu plus tard. Donc ici, je vous avais dit que je viendrai vous montrer quand ce sera sec. Peut-être que je bouge directement la caméra. Alors d'une fois que c'est sec, ça brille vraiment encore plus. Je ne sais pas si pour vous ça brille, mais en tout cas pour moi, ça brille beaucoup, beaucoup. Donc très contente, je vais pouvoir le fermer. Et j'ai pris le temps de noter mes petits codes là dans mon cahier Stitch. Donc celui des petites princesses là que je viens de vous montrer, puis celui que je suis en train de faire là, j'ai déjà noté. De toute façon, il n'y avait que 4 couleurs. Donc voilà, c'est pas compliqué. Je suis au 4e sur 88 dans le tome 300 coloriage Disney tome 1. Et c'est mon 22e coloriage. Voilà, on est prêt pour le suivant. Et celui-ci de la chandeleur, il me restera 2 couleurs, le gris très foncé et le noir. J'ai fait les 3 premières couleurs. Le blanc, c'est encore pas bon, mais je continue de mettre des couches. Les 2 autres, c'est ok. Même si ça fait un peu de traces, ce gris foncé là. On verra si je rajoute une couche, mais c'est sympa. Voilà. Alors, à plus tard ou à demain. Bye bye. Et voilà, on a fini l'avant-dernière couleur. Ça prend vraiment forme. Il ne reste plus que le noir. Donc là, j'ai encore mis des couches sur le blanc. On va arriver au bout quand même, encore 2-3. Il me semble que je dis ça à chaque fois. Il y a des endroits qui sont ok, mais les zones plus grandes, il faut encore que je repasse un peu, mais on est bientôt bon. On va y arriver. Voilà, ça me plaît beaucoup là pour la chandeleur. J'ai vraiment l'impression qu'elle mélange sa pâte à crêpes. Ça me convient très bien, très contente. Mon premier colo noir-blanc. Super. Bon, à plus tard ou à demain. Bye bye. Voilà, toujours le lundi soir. J'ai fait la dernière couleur. Là, on voit très très bien à quoi ça ressemble. Et beaucoup plus tard ce soir, après mon montage, ou demain, je pense que ce sera plutôt demain, je vais encore passer les contours noirs avec le Molotow 1 mm parce que partout où il y a des petites pointes là, j'ai pas pu finir proprement parce que le brush est trop large en fait. Donc demain, je fais les dernières petites finalisations et ce sera fini pour celui que j'avais choisi pour la chandeleur. Je suis très contente, le résultat me plaît beaucoup. Je suis très étonnée qu'en gris comme ça m'ait fait autant plaisir de le faire. Et encore une fois, de nouveau, je trouve ça toujours plus joli quand on le fait soi-même que quand on regarde la solution. C'est incroyable, ça vous fait ça aussi comme sensation? Allez, à demain, bye bye. Alors, j'espère que vous avez passé un bon moment. Prenez bien soin de vous. Je vous dis bonne journée, bonne soirée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. À demain, portez-vous bien. Bye.